on peut effectivement retrouver du chiffre d'affaires en baissant nos marges, en baissant les prix, mais c'est une fuite en avant, hein. Et aujourd'hui, le compagnonnage, tel qu'il l'emploie, c'est vraiment un accompagnement, ce n'est pas une formation académique, c'est en faisant qu'on apprend, quoi. Avec Denis, comment vous avez opéré? Et ça aussi, c'était à construire. Ah oui, c'est pour ça que je pose la question. Ça aussi, c'est à construire, parce que c'est vrai que... et à ajuster au fur et à mesure des rencontres. C'est vrai que nous, on n'est pas forcément adeptes d'une formation académique sur laquelle on est adepte, on est très concret, quoi. On est sur le fait, on apprend en faisant, quoi. Et puis on ajuste. Et c'est vrai qu'à chaque séance, il n'y avait pas forcément... s'il y avait quelque chose de programmé, on n'a jamais fait ce qui était programmé. Donc c'est normal, et c'est plutôt ça. On n'a jamais fait ce qui était programmé, et c'était la problématique de l'instant au moment de la rencontre qui fait qu'on a travaillé sur des sujets différents et qui nous apportaient du concret. C'était la vie de l'entreprise au moment de la rencontre qui donnait l'ordre du jour de la rencontre. Et en fonction de ça, on travaillait sur un sujet concret qui était du vécu de l'entreprise à l'instant T, quoi. Mais par rapport à quelque chose d'essentiel qui était l'objectif à long terme. Exactement. L'objectif à long terme qui était quand même vendre de la valeur ajoutée. Et changer sa posture par rapport au bilan. Exactement. C'est ça. Vendre la valeur ajoutée passe par Un changement moi-même, je dois travailler sur ma posture. Ne plus se considérer comme un sous-traitant. En fait, c'est un changement d'état d'esprit. Et le grand challenge, c'est de vendre plus cher. Si on baisse nos prix pour avoir un marché, c'est un échec de la vente. Alors, pour terminer, parce que, en gros, donc vous avez dit, Gérard, donc accompagnement, c'est changement d'état d'esprit, ok, très bien. Comment vous me définiriez, vous, puisque, en gros, la question de Philippe, c'était en quoi c'est un consultant atypique? Je dirais que par votre manque de souplesse et votre rigidité, parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de pouvoir... c'est un petit peu une torture de travailler avec Denis, parce que c'est carré, on s'oblige à se poser des questions et surtout d'y répondre, voilà. Et, par rapport à, je dirais, on a de la souplesse dans les programmes qu'on aborde, dans les actions, mais par contre, il y a une fermeté pour justement arriver à avoir ce recul et cet état d'esprit. De l'exigence. L'exigence, tout à fait. Et vous en avez vis-à-vis de moi. Ouais. C'est réciproque. Et vous dites une souffrance. Non. Qu'est-ce qui fait que malgré ces souffrances, ça continue alors? C'est parce qu'il y a des résultats. Voilà. C'est tout. Hein. Est-ce que ces résultats, et vis-à-vis de vos clients, est-ce que vous avez la même souffrance qu'avant? Avec certains, oui, parce qu'il y a des clients qui sont incorruptibles et puis ça ne changera jamais. C'est vrai qu'avec d'autres, on prend plus de plaisir à travailler avec certains clients qui sont beaucoup plus ouverts aujourd'hui. Alors qu'au début, il y a un peu plus de 3 ans, presque 4 ans, ce qui était frappant, c'est ras-le-bol des clients. Ils sont tous insupportables. Et puis c'est vrai qu'aussi, il y a quand même un point important que Denis nous a apporté, c'est que par rapport à de la prospection, on essaye de s'orienter sur une certaine typologie de clients et pas sur d'autres, tandis qu'avant, c'était plus par rapport à des DAS que par rapport à l'organisation du client. Et aujourd'hui, c'est pas évident parce que trouver ces clients, on les trouve pas sur le Compass. C'est de le ressentir et puis de retrouver des clients qui sont ouverts au travail collaboratif. Et s'ils ne le sont pas, les rendre ouverts. Oui, ça c'est possible, mais c'est plus difficile. Mais voilà, c'est possible. Ouais, c'est possible. C'est arrivé.